Nawel, je suis très content de te recevoir, ainsi qu'un enfant Lou. qu'on va flouter. Non, on voit pas ton enfant. Si, elle est là-bas. Allez, va là-bas. Elle est là, regarde. Nabila. Après, c'est vraiment genre un mini-toi comme dans Austin Powers. Tu vois ou pas? On a l'impression qu'elle va tenir son doigt comme ça, comme le personnage dans Austin Powers. Salut, c'est Pablo Mira, l'humoriste, chroniqueur, muse pour certains sculpteurs. Ce que vous voyez là, c'est mon incroyable format dans lequel je reçois une invitée, un invité et avec qui je reviens sur son quotidien. Qu'est-ce que c'est qu'une journée type, du réveil au coucher? Ça commence tout de suite et ça s'appelle ton quotidien. Nawel, je suis très content de te recevoir. Moi Pourquoi? aussi. Pour deux raisons très simples. Un, tu fais des choses que je sais pas faire, comme visiblement mener 17 000 vies de front en même temps. Et donc, à un moment donné, je vais te demander s'il y a de la drogue derrière tout ça pour tenir. Ça sera une des questions qui va arriver. Et deuxièmement, je me suis rendu compte que tu étais, franchement, je le dis sincèrement, parmi les humoristes les plus charismatiques qu'on ait dans le game. Waouh. Mais je le dis avec le cœur, le corazón, comme on dit chez moi. Non, mais c'est vrai, il y a un truc où pour moi, tu es l'incarnation de ce que c'est être charismatique. Dans Merci. l'aisance, la façon dont on C'est projette bien. On dit ça à l'énergie. une meuf à partir de 45 ans. Tu On penses dit que plus c'est qu'elle lié est à... bonne, Ouais. on dit qu'elle est charismatique. Je peux faire les deux, mais ce serait déplacé. Ouais, tu peux dire moi je suis fraîche, mais là tu me dis charismatique. Normalement on dit ça d'un mec qui est éclaté au sol. T'es charismatiquement Un mec fraîche. qui est pas beau, on dit il est pas beau, il est charismatique parce que il a le nez, il est ici, tu vois. Ça me Mais- fait très donc, mal je sais parce pas qu'on me comment dit souvent ça. Quand on te dit que t'as du charisme, c'est qu'on sait pas dire que Ouais, t'as un truc quand même. Ça me détruit. T'es pas beau de ouf, mais t'es pas trop chum. T'es genre le mec, tu dis bon, soirée avec 2 verres, je peux le galoche. Ok, peut-être 7 ou 8 verres me concernant, mais... Avec 15 verres pour Boudère, 15. mais toi t'es entre les deux. 15 verres avec des choses dans le verre. et tout. T'es entre les deux. Petite anecdote, je vais te Je dire. t'aime Boudère. Mais oui, on Ouais, l'adore, voilà, il est on adorable. te Il kiffe, est mec. adorable. C'est bien que tu prends toujours une balle perdue avec moi. J'ai une vanne sur Boudère. Je te C'est la... vrai, on a tous une vanne sur Boudère. Ah, j'ai la meilleure. Mais c'est pas moi. J'ai la meilleure vanne sur Boudère. C'est quoi? T'es pas prête. Je sais pas si on va la garder. Boudère, qu'on aime, bon sang. Boudère, on dirait, sa tête, il a la tête d'un personnage dans le film Les Visiteurs qui a avalé la potion pour voyager dans le temps, mais il est bloqué au moment du voyage dans le temps. Tu l'as déjà dit? Non. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu connais le concept, Nawel, du podcast dans lequel tu es? Oui. Parle-moi. Qu'est-ce qu'on t'a dit de ce format-là? Comment on te l'a vendu? Soit en transparence. On m'a dit tu dois, en gros, en toute transparence, partager ta journée type Oui, madame. ou pas type parce que tu peux être aussi également en tournée. Donc Oui, tu et peux qu'il y a aussi plusieurs parler. vies en même temps. Voilà, exactement. Et il y aura aussi des possibilités de digression. Oui, c'est ça. On revient sur en gros une journée type avec les différentes journées que tu peux avoir. Ce que ça dit de toi en tant qu'artiste, en tant que femme, mère, épouse, maghrébine médiatisée si j'ai bien compris le pitch, belge et franc-maçonne apparemment. J'ai découvert Ah ça ouais, sur ta fiche. là, là. Apparemment c'est sur Wikipédia. J'ai Faudra... upgrade, quoi. Ouais, vraiment il y a Upgrade, des trucs. upgrade. On va commencer par vraiment la base. La base. Madame Madani, tu te réveilles le matin, il se passe quoi exactement? Café, Insta, crise existentielle, loup qui apparaît au fond, qu'est-ce qui se passe? Alors, Parle-moi. il faut savoir qu'on a mis des petites règles à la maison. Oui. On n'a pas le téléphone dans la chambre. Très bien ça comme règle. Voilà. C'est très très bien. Donc la nuit, quand on se retrouve, on n'est pas le genre de couple qui reste à textoter jusqu'à la dernière minute à attendre que l'autre s'endort à côté. Non. On rentre, on se parle en fait. Ok, l'idée c'est de C'est passer le un moment ensemble. Exactement. Même si on n'a rien à se dire, mais vaut mieux être dans le silence que d'être avec d'autres gens. En fait. Donc tu commences ta journée avec un moment avec ton mari. Ouais, voilà. Si, Ok. s'il est réveillé ou pas, bonjour, Ok. petit bisou, t'as bien dormi, ou ma fille maintenant, tu vois. Ces petits moments-là, c'est 4-5 minutes que tu grattes encore ensemble, et puis après, ça y est, je fonce. Est-ce que tu dirais qu'avec ton taf, et il y a l'air d'en avoir beaucoup, nouveau rôle de mère, est-ce que ton rôle de femme ou d'épouse, il s'est un peu fait bouffer par tout le reste? Ouais, Ouais, c'est un vrai truc. oui, c'est Ok. très compliqué de continuer à exister en tant que couple. Ok. La petite, elle dort toujours avec nous. Ok. Je sais pas comment elle fait. Ouais. Je la mets dans son lit, elle se retrouve sur ma tête. Il y a peut-être une trappe, tu sais, Je un te peu un jure. truc avec un mur, une fausse bibliothèque Voilà, qu'elle tac, pousse et tout, comme elle ça passe et tout. je sais pas, elle est là. Ouais. Je me réveille avec un huc ici.
Voilà, ça c'est ma fille. C'est mieux que ce soit celui de ta fille que de ton mari. Ouais, Tu t'imagines. te réveilles, il y a ton cum qui est là comme ça. Avec son huc ici. Donc je te disais, ma fille qui s'invite, mais genre tous les jours. Ouais. Donc elle est avec nous, donc c'est très compliqué de se réveiller, Ok. genre zen, tu vois. Dur. Elle se réveille souvent à la même heure, même si c'est le samedi. Ok. C'est 7h30, frère. C'est sans pitié. Ça c'est dur. Ok. Et j'avoue que Djibril prend souvent le relais. Ah, C'est lui, ouais. parce qu'il est un peu affûté ou sensible sur la question de charge mentale et tout ça ou pas? Du tout, c'est Mais juste... parce qu'on lui a beaucoup parlé. Ah, t'as fait de la pédagogie, t'as fait du... que... Non, mais c'est surtout que je monte sur scène, Ouais, donc je rentre tard. ok. Si je dois me taper la petite le matin, c'est fini en fait. T'es KO, technique. Et le fait de redescendre 1h, 2h du matin, tu manges un bout et tout, 3h, c'est impossible que je sois productive à 7h30. Donc je laisse la petite accompagnée par son père à l'école Ouais. et moi je commence à taffer. Est-ce que sur des phases plutôt le week-end, t'as essayé de l'amener un petit peu sur scène, en tout Elle cas est dans avec les moi. loges, pour que voilà, elle s'habitue aussi à ce monde-là et tout? Par contre, moi je suis le genre d'artiste qui emmène ma fille partout avec moi. Ok, T'as des personnes qui refusent de parler de ça à leurs enfants. ouais, Moi c'est tout à fait le contraire. ok. Pourquoi ils refusent de parler de ça à leur enfant, dans ceux avec qui t'as pu tchatcher et tout? Je pense qu'ils veulent les protéger, tu vois. Ok. Ils peuvent se dire, oui, genre, du genre, on m'a dit, ouais, c'est pour qu'ils aient une vie normale. Mais ils n'ont pas une vie normale. Ok. Je pense qu'elle est dans un cadre pas dégueu. Non. Normalement, socialement, Ça devrait le faire. économiquement, culturellement, elle est pas mal. On se bat pour ça. Tu parlais du premier rôle que t'as en te réveillant, donc a priori plutôt épouse, femme et mère avec un huc d'enfant qui est là, qu'on écoute comme un coquillage au fait, c'est ça le Des truc. fois, il y a des fonds sonores. Dans ta journée, le rôle, parmi tous les rôles que t'as, c'est quoi le rôle qui te prend le plus de temps, le plus d'attention, le plus d'énergie, d'un point de vue purement quantitatif, tu vois? Quantitatif, Ouais. mon mari, c'est un projet... Non, je rigole. J'aime bien. Non, ce qui me prend énormément de temps, c'est ma casquette de scénariste. Ok. Voilà, j'écris. Film, série. Ok. Et donc, le matin, t'as quand même un petit moment casquette d'Aaron, quand tu t'occupes de ta fille, la préparation, bonjour, Voilà. qu'est-ce que tu deviens, t'es en CAP, enfin, tu vois, Voilà. des trucs comme ça. Le brossage de dents avec la brosse à dents électrique, tout ça. La base. Donc, maman, esclave, mais tu penses, mais c'est vraiment, ouais, quand tu la vois rentrer que tu te dis, peut-être, ah, c'est ouf, il y a quelqu'un qui m'appelle maman et j'ai attendu ça depuis des années, quoi. Exactement. C'est ce moment-là, des moments comme ça où vraiment je la vois, même avoir une vie sociale, tu vois. Maintenant, elle a Ok. une copine, elle me demande si elle peut venir à la maison. Et je me dis, et tu sais, c'est ce petit machin qui va dans mes affaires, qui touche à mes chaussures, qui revient Oui. déguisé en petite Nawel, mais elle sait pas que les chaussures elles coûtaient un bras, Ouais. et elle a colorié dessus. Et tu peux que dire, il y a que toi qui peux venir me niquer ma vie, je peux rien dire. Alors ça, c'est un vrai truc. J'ai l'impression que les enfants qu'on a, on leur autorise un nombre de choses insultantes et genre méchants et agressifs qu'on n'autoriserait à personne d'autre, vraiment de toute l'existence. Ouais. Même des très proches, des frères, des sœurs, des... Non, mais ils ont, enfin, moi je le vois. Et en plus, comme j'ai pas envie de reproduire certaines choses, Oui, par exemple, nous on n'ose pas le ton à la maison. Vraiment, on crie pas. ok, Ça criait beaucoup chez moi. ouais. Tu sais, c'est une façon de vivre. Tu vois, allez, arrêtez, éteins la lumière. Et tu trouves que ça a développé Ah trop ouais. de stress, de machin non, mais et je tout. pense que hausser le ton, ça devient une normalité. Oui. Il n'y a pas de pour rien. Ouais. Et je me suis dit non en fait. Ça, on va le laisser dans le passé, Voilà, dans ça, c'est l'avant. l'avant. Ok. Et j'essaye vraiment d'avoir une toute autre éducation. Et on apprend aussi avec Djibril à avoir une autre méthodologie. Vous êtes raccord déjà les deux sur Ouais. l'éducation que vous voulez donner à votre fille et tout? Ouais, c'est Ok. assez fluide. Ok. Et j'avais une question. Donc, t'as eu vraiment un chemin de croix assez dingue pour avoir ton enfant. Dis-moi si je me gourre, c'est que vous avez essayé pendant 17 ans Ouais. avec ton mari. Il y a eu 11 ou 12 FIV, je sais plus exactement le nombre, excuse-moi. Mais donc, très très gros chemin de croix. Est-ce que pendant toutes ces années, puisqu'on parle quand même de 17 balais, tu projettes des trucs sur la vie de maman et en fait, ça n'a pas du tout été ça quand c'est arrivé, mais ça peut être en bien comme en mal, en plaisant comme en déplaisant, l'écart entre ce que tu t'étais imaginé pendant des années et la réalité. Ou alors c'était exactement comme tu te l'étais projeté et c'est un kiff parce que c'est super. Non, je pense que je m'étais pas posé autant de questions.
Quand tu essayes d'avoir un enfant, tu veux déjà juste que ça puisse exister. D'ailleurs, à un moment donné, tu as tellement peur de trop te projeter, parce que si ça se passe pas, tu as peur d'être trop déçu, en fait. Donc c'est une épreuve, elle est tellement lourde que tu essayes juste déjà de pouvoir tomber enceinte. Et ça, on pense pas à l'après, qu'est-ce que ça devient. Est-ce qu'elle fera des cours de danse ou de l'escrime, tu vois ce que je veux dire? C'est pas ces questions-là, c'est déjà avoir un bébé en bonne santé. Et il y a un moment donné, oui, tout de suite le rêve est cassé et on se demande si on va arriver à se reproduire naturellement. Et une fois qu'on sait qu'on ne peut pas se reproduire naturellement, c'est comment est-ce qu'on va être accompagné. Et dans cet accompagnement, est-ce qu'on va se perdre tous les deux? Donc, tu veux dire dans la relation de couple? Donc, ouais, parce que en fait, tu dois te dire, j'imagine, en fait, si la biologie ou si la nature a fait qu'on n'est pas fait pour être ensemble, est-ce que ça vaut le coup qu'on soit ensemble? Exactement. Ok. Et qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à tenir sur aussi longtemps, sur 17 ans, d'essais, tu vois, de travail? Je pense que ce qui est plus fort que la douleur, c'est l'espoir. Ok. L'espoir. Ça te fait tenir, en fait. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi, j'en sais rien, le fait que vous étiez profondément amoureux et que peut-être vous dites c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, et donc en fait je veux pas avoir d'enfant avec d'autres personnes, qui vous a fait tenir un peu? Oui, sûrement, il y a un peu de tout ça, puis il y a aussi les bas comme tout le monde, tu vois, il y a des moments où on se pose la question de si on a envie de continuer en dehors de cette épreuve-là. C'est juste des fois, il y a des bas, et dans les bas, ça se rajoute en fait sur l'étagère, mais ça nous a soudés, ouais. Et est-ce que quand tu fais plus d'une dizaine de FIV, plus tu en fais, moins c'est douloureux parce que tu t'y habitues un peu, tu sais, le phénomène d'accoutumance, ou en fait c'est plus dur parce que c'est encore un nouvel échec qui vient se rajouter? Non, c'est pas beaucoup plus facile, et puis surtout, comme c'est des cycles et que ça dure longtemps. Tu peux juste m'expliquer comment ça fonctionne, l'histoire des cycles et tout ça? Ah, le protocole? Ouais, je veux bien. Alors, on attend exactement l'arrivée de tes menstruations. Ok. Et on commence à te stimuler avec des piqûres que tu dois prendre à une heure précise. Mais c'est quoi? C'est des piqûres d'hormones et de... Exactement. Tu dois ensuite faire des échographies et des prises de sang à des moments bien... C'est bien précis, tu peux pas te louper. Parce que une fois que tu as fait prise de sang et écho, on doit savoir si on doit t'injecter plus de produits ou moins. Et quand tes ovocytes sont assez mûrs, on te prélève. Et du coup, soit tu attends le prochain cycle, soit tu enchaînes. Et moi, j'ai enchaîné ce que peu de femmes font. C'est-à-dire que j'ai été stimulée pendant plusieurs mois, sans arrêt. C'est très compliqué physiquement. C'est épuisant pour le corps? Complètement. Parce que concrètement, on parle de quoi comme hormones, conséquences? C'est comme si ton corps, tes seins, on a le même effet quand on a nos menstruations. On a très mal à la poitrine, les ovaires sont très actifs. Donc c'est des douleurs au quotidien? C'est un mal-être, et puis surtout tu broies du noir, parce qu'il y a les effets secondaires. T'as envie de te tirer une balle. Ça te met dans un truc de dépression. Ah ouais, total. Mais ça, on te prévient que ça va être la conséquence d'un truc hormonal. Non, mais on te prévient pas. Ah merde, ça, on te dit pas que tu as déprimé, que tu vas t'enfoncer dans une abîme de dépression et tout. Mais jamais, c'est comme quand on te parle de l'amour. On te dit pas qu'il y aura des galères. Il y a plein de choses comme ça. Ou quand on te dit, mais mariez-vous, mais on te dit pas comment ça va se passer par la suite, forcément. Non, franchement, on t'explique très très mal. Et puis, c'est pas assez... vulgarisé, je trouve, tu vois. On te dit pas... manque de pédagogie sur le... Complètement. Alors là, c'est le chaos total. Et t'essayes d'expliquer à ton partenaire ce que tu traverses, mais c'est très difficile de mettre des mots. La vérité, t'as envie de te suicider. Vraiment, c'est-à-dire au sens littéral du terme, en fait. T'as vraiment envie de te tirer une balle. Oui, il y a vraiment une envie d'en finir avec... Ouais, t'es là, pourquoi je vis? Enfin, t'as des questions bizarres. Mais est-ce que traverses la tête? Est-ce que tu avais quand même le recul pour te dire, en fait, je suis dans un protocole qui est en train de me flinguer physiquement et psychologiquement, et qu'au fait, ça va passer parce qu'à un moment donné, on va en sortir, tu vois? Ce qui m'a sauvé, c'est le boulot. C'est pour ça que je travaille autant, en fait. Ça a été
ma bouée et le fait de travailler, de pas être concentré que là-dessus. Moi, j'étais dans autre chose déjà. J'étais dans une autre étape. J'étais aussi essayé de faire que ma série se fasse. J'écrivais mon spectacle. Il y avait plein de choses qui se passaient dans ma vie. Et accessoirement, c'est des objets de création que tu vois, que ce soit une série ou un spectacle, c'est que tu passes ton temps à te préoccuper d'autre chose que ton propre état. Voilà, exactement. Et deux, en plus, tu crées quelque chose. Tu vois, il y a aussi un truc c'est une énergie. Et mon film, mon prochain film parle aussi du parcours PMA. Ok. Donc tu as des façons. En tout cas, la scène ou la fiction, ça reste des exutoires. Donc pour moi, ça a été vraiment une manière de me réparer aussi. Ok. J'aimerais reprendre le cours de la journée. Il y a plein de casquettes que tu as. Laquelle est vraiment la plus toi? Dans quel registre tu te sens le plus toi? Et t'as pas l'impression de trop composer socialement? Waouh! Non, on compose tout le temps socialement. Ah ouais. Il y a pas un moment où tu dis c'est vraiment ce que je suis? Ah non, la scène, je suis vraiment dans mon élément. Ok. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens en fait ils te déconnectent facilement et te ramènent toujours à la réalité, tu vois. Okay. Des fois, t'es là, t'es en impro, t'es en train de rigoler et à te marier avec tes spectateurs. Ouais. T'as l'impression que t'es à un dîner de potes, en fait. Oui. Vraiment, à un moment donné, quand t'es en connivence, je pense que tu connais ça. Il y a un moment. Ça y est, en fait. Ça résonne et on s'amuse ensemble. Tu vois. Et puis, t'as des téléphones qui sortent et ils te ramènent à ça reste entre nous. Enfin. Et t'as pas songé à faire ce truc-là que font d'autres humoristes? Alors les Américains ils font beaucoup ça, les Dave Chappelle, les machins et tout. Je crois que Foresti le fait, mettre les téléphones, tu sais, dans une petite housse magnétisée. On n'a pas l'oseille pour le faire, mais... Attends, on va faire une cagnotte litchi, ça part. Si vous voulez financer au fait ce système d'euthanasie de portable, on va ouvrir un petit lien comme ça pour la cagnotte litchi. Exactement. Mais est-ce que ça veut dire que tu es un peu plus vigilante vis-à-vis de ce que tu dis sur scène qu'avant, parce que tu sais que tu as cette donne portable, réseaux sociaux qui vient changer un peu le délire? C'est pour ça que je te dis, quand tu dis tu peux être toi-même, pas forcément. Parce que tu as toujours ce rappel qui te dit attention, tu peux être filmé, ça peut être isolé. Mais alors, tu vois, je reviens donc à ma question. Quel est le moment ou le registre dans ta journée dans lequel tu es le plus authentique? Est-ce que c'est quand tu es toute seule, avec des proches, de la famille, des trucs comme ça? C'est quel moment? Après, je vais pas te mentir, j'essaie d'être la plus moi-même possible, même maintenant en étant face à toi. Je suis vraiment j'essaie d'être connectée avec moi-même et ça m'a causé d'ailleurs beaucoup de problèmes parce que je dis souvent ce que je pense et quand j'ai envie d'envoyer chier, j'envoie chier. Quand j'ai pas envie, je dis non et quand j'ai pas envie de sourire, je souris pas. Okay. Mais c'est un truc d'authenticité. Et c'est comme ça. Okay. Il y a des fois, j'accepte pas certaines choses et je me dis pas t'es humoriste, si tu acceptes pas, ça va être moins sympa. Non, en fait, j'ai envie d'être moi-même. Et accessoirement, je pense qu'on a la chance de faire le taf d'humoriste qui est peut-être le taf où on accepte le plus les sauts d'humeur, tu sais, des trucs. Ah ouais, tu trouves? Ouais, je trouve que les gens n'acceptent pas. Ah, ça dépend. Non, avec les acteurs, oui. Les acteurs, oui. C'est pas son jour. C'est une actrice. Un humoriste, il pense toujours que tu vas arriver en faisant une cabriole, hey, au supermarché. Il sent, les rayons congelés. Je te jure, des fois je me dis. Oui, c'est un peu vrai. Non, c'est très compliqué quand t'es humoriste. Non. Pardon. Moi, par exemple, en promo, tu vois, on te force, mais on te pousse, je dirais pas le mot forcer, mais on te pousse à avoir la bonne punch au bon moment, à être très présent et tout, et d'être drôle ou de placer des moments de ton spectacle. Moi, ça c'est l'enfer de dire alors vous parlez des trottinettes dans votre spectacle et tu dois dérouler ou genre c'est arrivé par hasard. Oui. Tu vois, vous vous déplacez comment? Moi en trottinette, tu vois. Et là ça part, il y a un micro qui arrive et là voilà. Ouais. Donc nous on essaye en tout cas moi j'essaye d'éviter ce genre de piège où là vraiment tu te perds en fait. Mais ça c'est quelque chose que tu t'autorises aujourd'hui, parce que c'était pas le cas avant. Tu voulais tout le temps rester avant, je faisais vendredi tes permis, j'enlevais mes chaussures, je glissais en chaussettes. Ouais, après le mur il est très penché quand même. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je vais te dire, ce n'est plus. Il y a des émissions, je dis, je me sens plus au bon endroit. Ok.
Parce que c'est plus pour moi. Ok. Je me sens plus légitime et puis je ferai plus le job. Je serais d'ailleurs mauvaise dans cet Oui, c'est un exercice. truc de performance. Tu vois, je serais même mauvaise, je serais là plus spectatrice de ce qui est en train de se passer autour de moi. Donc il faut savoir dire non, alors qu'à l'époque, je disais oui à tout. Ok. Et je vois d'autres humoristes qui sont à une autre étape et qui acceptent tout. Tu dis, mais on peut pas être bon partout. On peut pas être bon en radio, bon en télé, bon pour tous les divertissements, bon dans Top Chef, dans la chanson secrète. Fort Boyard, t'as fait Fort Boyard. T'as fait Fort Boyard? Non, j'ai pas couru fait. derrière Mais Passepartout? jamais. Ils vont voir que je suis en train de manger des araignées. Mais elle mange des araignées. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont me voir des trucs de ouf de wham. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir à un moment donné ce qui est bon pour toi, et ou surtout où est-ce que tu es bon et où est-ce que tu as livré la partie la plus honnête de toi. Nawel, séquence suivante. Je vais te proposer des dilemmes entre des choses qu'il y a dans ton quotidien. Tu vas devoir choisir de manière très rapide, arbitraire, réfléchis pas trop, laisse parler la pulsion. Qu'est-ce que tu préfères, le matin ou le soir? Le soir. Ok. Tu préfères le thé ou le café? Le thé. Ok. Tu préfères la routine ou l'imprévu? L'imprévu. Ok. Tu préfères... Non, c'est pas vrai. Ah, mais tu me mens? En live, direct, tu me... Non, je me suis trompée. Je suis une femme, je me trompe. Donc, je mens pas. Donc tu préfères Vous mentez, mais pas les femmes. Pas faux. Voilà. C'est le truc qui part en couille. Ouais. Tu préfères la routine en vrai? Ouais, parce que finalement, franchement, avec Djibril, il y a beaucoup d'imprévus. Ah, c'est son caractère. Son caractère. Il n'y a pas rien qui est organisé. Ok. Et du coup, je préfère aujourd'hui, après 20 ans, de savoir que les choses vont se passer comme elles doivent se en passer. freestyle, s'il te plaît, Ouais. un petit peu de cadre. Ok. Voilà. Ok. Le message est passé. Ouais, ça y est, c'est fini. 45 ans, cadrons. 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 Est-ce que tu préfères Bruxelles ou Paris? Je te demande de choisir et de te mettre à dos une ville importante. C'est vrai, non. Si. Je peux pas. Si tu peux. Je le vois, tu peux. T'as fait des choses bien plus dures dans ta vie. Non, je te jure que j'aime les deux. J'ai besoin des deux pour être bien. Non, j'ai besoin des deux. Qu'est-ce qui est très très bien à Bruxelles et qu'on n'a pas à Paname? Oh, mais les gens, ils sont tellement zen, tellement gentils. C'est pas faux. C'est des fois, je vois des serveurs, ils sont tellement cool. Je me dis, mais ils ont pas cette agressivité constante des clients et ainsi de suite. Et du coup, c'est cool, quoi. Quand je vais là-bas, le temps s'arrête. Il y a beaucoup plus de verdure, même dans les centres-villes, même dans les communes, les agglomérations. Tu peux être à Bruxelles et avoir le bois de la Cambre à côté. C'est très facile de se balader. Donc il y a de la détente, ça chill. De la zénitude, que je ne retrouve pas. Et que j'aime aussi cette frénésie dans Paris, où j'ai l'impression de vivre pleinement ma vie, qu'une opportunité peut venir à n'importe quel moment. On va m'appeler, on va me dire, mais tiens, tu sais quoi, tel réalisateur, il vient de débarquer et tout, ça serait bien que tu viennes nous rejoindre en dîner, juste après telle pièce qui va se jouer, on te met une place, viens. Cette vie, avec tellement d'opportunités, d'occasions, de rencontres, que Paris t'offre. Donc l'équilibre des deux. Ok. Bon, le prochain dilemme, il va te détruire, je suis désolé. Hein. Est-ce que tu dois trancher, tu préfères Beyoncé ou Rihanna, cette chouin qui a essayé de te voler Djibril? C'est une grosse chouin, selon certains. Je te dirais, je préfère Shadé. Ok, j'aime la ref. Bon, non, t'as pas le droit, mais bon. Ah ouais? Bah non, t'as pas le droit, mais bon. Non, en vrai, celle que j'écoute mais... le plus, c'est Shadé. Ok. Et elle me suit depuis beaucoup d'années. Dans plein Physiquement, de choses. Physiquement, elle te suit? Ouais. Dans des déplacements professionnels, des choses comme ça. C'est ma poteau. Est-ce que tu préfères, tricky celle-ci, le stand-up ou l'acting, la fiction, tout ça? Qu'est-ce que tu préfères faire? Je dis pas la réal, hein. Je dis pas l'écriture. En termes de performance de jeu. Le stand-up. Ok. Ouais. Ok. T'as du plaisir quand même à jouer en fiction, oui. À donner de la réplique sur du drama, des trucs comme ça et tout? Oui, je prends du plaisir, mais le plus, c'est le stand-up. C'est vraiment chez moi. Et puis la sensation, elle est dingue quand t'emmènes les gens sur 1h30, 2h. Il faut se dire que pour avoir une bonne scène, des fois, tu dois refaire plusieurs prises. Oui. Des fois, c'est pas forcément à cause de toi, ça peut être ton partenaire, ça peut être plein de choses où on doit la refaire. Comment prendre du plaisir à redire 10 fois la même réplique sur différents angles, ou des fois tu ne sais même plus où est-ce que tu en es dans l'histoire, parce que rien ne se filme de manière chronologique, et tu as le résultat des mois, voire des fois un an après. Le temps, il est très long sur la fiction. Non. Alors que le stand-up, c'est instantané, t'es connecté tout de suite,
t'es en euphorie, c'est cette sensation quand tu montes sur scène, elle est incroyable. Tu sais que moi, j'ai mon cœur qui bat vite tous les soirs à la même heure. Mais genre à quelle heure? Même quand je suis pas sur scène. Ah, c'est-à-dire que t'as pris le réflexe Mon cœur a mémorisé mon moment de track. Ah, c'est super. C'est pas un truc de ouf. Mais t'as le track avant de monter sur scène? Mais bien sûr. C'est vrai? Genre toi, t'as plus le track. Oh non, ça va. Ça, tu bats comme ça. Bah ça dépend. Moi, ce qui me fait le track vraiment, je te dis, c'est les galas. Parce que c'est un public que tu connais pas, Exactement. qui est un peu hybride, qui est un peu entre deux. Ils sont jamais vraiment fans de toi. Mais genre parce que t'as tes spectateurs, t'as plus peur. Ah, c'est l'inverse. C'est maintenant, c'est les 20 minutes avant de monter sur scène, j'ai qu'une envie, c'est de foncer sur scène pour m'amuser parce que je sais que ça va être une zone de jeu, quoi. Waouh. C'est un vrai truc. Et après, des fois, quand tu as des gaps de jauge, c'est-à-dire que tu joues dans des jauges entre tant de personnes et tant de personnes, et quand tu vas chercher une salle un peu au-dessus qui représente un peu un challenge de remplissage, tu te dis, est-ce que mon énergie, je vais arriver à la projeter comme il faut et tout. Là, tu peux avoir un peu, pas du trac, mais un petit stress, une tension de... Tu sais, t'as le cœur qui bat, machin et tout. J'ai le track avant. Ok. Et 5 premières minutes. On va juste faire une parenthèse rendez-vous en terre inconnue. Moi, j'avais une question qui vraiment, je me la suis posée vraiment. C'est est-ce que il y a quelque chose qui a changé chez toi lors de cet épisode de rendez-vous en terre inconnue et qui est encore en place, ou en tout cas une leçon, un point de vue sur la vie qui s'est déclenché à ce moment-là et que tu as encore aujourd'hui, où ça a été 3 semaines fortes, mais après tu as complètement tourné la page? Tu peux me dire? Moi, sincèrement, il y a eu un avant-après. Ah. Ouais. Donc il y a un vrai effet rencontre. Moi, après, je pense que d'ailleurs, quand on me le disait au début, je me disais, mais allez, arrête, ça c'est de la promo. Quand on te dit que c'est des émissions qui te changent. Mais en vrai, quand t'es comme ça, déjà c'est un pays, franchement, j'y serais jamais allée si on m'avait pas invité. Ok. C'est à la base, c'est pas trop. Pas ta cam, c'est pas la zone géographique que tu. Non, j'y pensais pas en fait. Okay. C'est des choses auxquelles même pas tu t'arrives à te dire oui, j'irai là-bas. Donc voilà, déjà, il y a ce que moi j'ai vécu en quittant Bruxelles. On n'avait que des vacances en Algérie. Ouais. Donc pour moi, je rêvais des États-Unis, de l'Australie, du Japon. Okay. Tu vois, j'allais pas trop dans ma tête en Mongolie, quoi. Okay. Traverser les steppes sur un yak. Ok. À moins 35 degrés. Et maintenant, est-ce que tu vas y retourner pour autant? Franchement, j'aimerais tellement emmener ma fille et mon mari voir les paysages que j'ai vus. C'est vraiment dinguissime comme on se l'imagine, les chevaux, les collines, les trucs comme ça. En fait, t'as l'impression d'être au cinéma. Ce décor est juste... t'es subjugué, quoi. C'est époustouflant. Le néant. Quand je te parle, il n'y a pas une station de service, rien. C'est que les steppes et ce ciel étoilé qui n'en finit pas. J'ai fait une transhumance de 7 heures. Avec un troupeau. J'étais sur un yak avec un troupeau de plus de 1000 bêtes. Tu as pris des nouvelles de ce yak ou pas? Tu l'as appelé? Je crois que depuis que je suis montée dessus, il est mort. Tu l'as brisé. Je te jure. Parce que va traverser pendant 7 heures, tu relâches des caisses, hein. J'ai bu du lait de yak, du fromage de yak. En termes de transit, on est sur un moment un peu compliqué, voilà. Voilà, y a des... Le yak, il a traversé avec moi un vrai truc. Un grand malheur, ouais. On avance dans la journée. À quoi ressemblent tes journées? Sur le déjeuner, je me suis posé une seule question. Ta table de rêve, t'es un déj de rêve idéal. Tu peux inviter qui tu veux, vivant, mort, connu, pas connu. T'as le droit à 5 personnes en plus de toi. Il y a qui à cette table? J'aimerais tellement inviter des femmes qui ont changé le game. Ouais. Tu penses à qui là? Veille, à Parks, à toutes ces femmes-là qui ont fait bouger les lignes, qui se sont battues pour notre liberté. Et j'aimerais inviter ces femmes-là pour voir s'il y a vraiment une différence en fait entre ce qu'on est en train de vivre encore aujourd'hui à d'autres étapes. J'aimerais inviter... je sais pas, des gens que j'admire, des Meryl Streep, pour qu'elle me donne quelques conseils. En acting, elle est quand même très forte. J'aimerais inviter Denzel Washington, parce que c'est un de mes acteurs préférés. Ouais. J'inviterais ma grand-mère. Ok. Pour lui montrer qui je peux inviter. Ah ouais, on veut frimer, on veut montrer qu'on a du réseau et qu'on... D'accord, ok. C'est vraiment... Et puis, j'inviterai ma fille pour qu'elle prenne note de tout ça. Ok, pas mal, la transmission et tout ça.
Je note Lou. Lou, elle se fait un super déj entre stars et avec une grand-mère quand même et tout. Mais elle se fait un joli déj aussi à l'âge de 2 ans, tu vois. Voilà, c'est tac. très classe. C'est très classe. Bon, il y a pas un homme, évidemment, c'est du J'ai dit sexisme Denzel ordinaire. Washington, I'm like... C'est pas un homme, c'est un dieu. Bien. Tu te rattrapes, hein. T'es fort. Je l'ai placé. On avance dans la journée. Il y a plein d'activités que tu fais dans ta journée pro. Laquelle te fait le plus kiffer aujourd'hui? Entre l'écriture, le jeu, la scène, qu'est-ce qui t'apporte le plus de bonheur? Mais je t'ai déjà répondu à La cette scène? question. Tu dirais la scène encore? Ok. Ouais, franchement. Non, parce qu'on n'a pas parlé de l'écriture. Est-ce que tu as du plaisir Non, à, je prends beaucoup à de écrire, plaisir à tu vois? écrire, mais c'est vrai que depuis peu, j'avoue que j'écris toute seule. Ok. Je prends énormément de plaisir à écrire toute seule parce que je me challenge moi-même, parce que je devais toujours être accompagnée auparavant pour écrire. J'écrivais à 4 mains. Ouais. Et depuis un an, un peu plus d'1 an, j'écris vraiment seule tout, Ok. à une certaine étape. Même si t'as, oui, parce que ce que tu dis, c'est que t'as quand même des phases où j'imagine il y a une production, enfin des gens qui à un moment donné donnent des retours quand même sur les textes, sur les Tout le scripts. temps. Là, je prépare un film, je suis censée tourner dans 1 mois et demi, on me fait encore des retours, je dois encore écrire. On écrit Ok. jusqu'à la dernière minute. Ok. Mais c'est une casquette qui me plaît énormément, Ok. et puis je sais que je pourrais faire ça toute ma vie. Ah, t'as pris le plaisir et tu sais. Et paradoxalement, le stand-up, tu pourrais arrêter. C'est dur la tournée. Ok. Tu te sépares des tiens, je vois pas beaucoup ma fille. Il y a beaucoup de moments de solitude, t'es tout seul dans ta loge, tu montes, tu vois énormément de personnes, tu reviens, moment de solitude. Moi, je suis en tourbus, c'est pas facile, non. C'est 2 ans de ta vie où tu la passes loin des tiens, quoi. Surtout si t'as envie d'aller partout, d'aller voir tout le monde, même d'aller dans des petites villes, aller saluer les gens de Bride-les-Bains. Non, mais ce qui est, de- ce qui est important en vrai aussi. de la pas Grande jouer, et de Combe, pas jouer que dans les grandes villes et les grandes Exactement. métropoles. Où, Alors quand tu prends cette initiative d'aller voir vraiment tout le monde, ouais. même des petits villages et tout, ça te coûte En temps, en déplacement, en énergie en vie et en vie familiale tu et vois. en confort. Nawel, on va parler d'objets. Ouais. Tu vas voir, je vais te faire une liste d'objets. Tu vas me dire ce que ces objets te diraient s'ils pouvaient te parler. C'est des objets de ton quotidien très simples. Tu vas voir le premier. Que te dirait ton miroir, Nawel Madani, s'il pouvait te parler? Qui me dirait, purée, les piqûres, ça marche plus trop, qu'est-ce qu'on va faire après? Wow, il est pessimiste et il est dur. Il est dur. Ok, c'est un miroir qui est très dur. Que te dirait ton frigo? Il dirait, meuf, ton frigo n'est pas à la hauteur de l'oseille que tu gagnes. Il est vide. Ah, ok, d'accord. Je pensais parce qu'on trouverait du Lidl, du Action, tu vois, des choses comme Non, ça. je suis pas gênée, moi, d'aller Ok. au Lidl et Action. Non, c'est qu'il est vide, au Il y a fait. de très bons produits, je Ok. snobe pas du tout ces enseignes-là. Bien au contraire, heureusement qu'elles existent, parce que je sais pas comment on ferait, parce que il y a des personnes vraiment, quand des fois je vais dans des supermarchés, je vois ce que j'ai dans mon sac et ce que j'ai payé. Oui. Non, franchement, c'est abusé. Nawel, que te dirait ta voiture? Ma voiture, Ouais, si elle pouvait te parler. va au qu'est-ce car wash, meuf. Je suis pas ta poubelle, je suis pas ton bureau, je suis pas ta tasse-paix, occupe-toi de moi. Ok. Que te dirait ton historique internet? Arrête d'utiliser ChatGPT, meuf. Ah ouais? Bah c'est vrai que c'est très pratique quand même. C'est la folie. C'est un truc de ouf. C'est la folie, ça va C'est-à-dire que tous quand je nous dois faire un enterrer. message à mon entrepreneur et que je dois m'embrouiller avec lui, mais que je dois mettre les formes, j'explique à Chat. Je dis, Chat, voilà, j'ai un problème. Il a fait ça. Je dois lui dire ça, mais attention, faut pas que je m'embrouille avec lui parce que j'ai donné trop d'oseille et qu'il peut se barrer. Donc, voilà, ça c'est mon problème. Dis-moi comment est-ce que je peux le présenter sans m'embrouiller, sans que ça parte au Il te clash. permet d'enlever le Et seum. là, il dans le- enlève le seum, il garde les faits. J'aime beaucoup. C'est ton diplomate à toi. Tout C'est à fait. super. J'aime beaucoup. La Chat, c'est la l'avenir. Ça va tous nous enterrer. Nawel. c'est la zen qui sommeille en moi. Ok. Et puis c'est un peu de vaseline sociale aussi. J'ai l'impression. Exactement. Que te dirait ta corde à sauter, Nawel? Elle me dirait, meuf, tu progresses de jour en jour. Allez. T'as 47 ans, mais t'es là. Ouais, elle a les rebonds. Que te dirait ton micro de scène? Arrête de poustillonner, meuf. Ça, ouais. C'est pas ton problème. C'est Tous pas de les tout. micros puent de la C'est un gueule. enfer. C'est un enfer. Tu sais que Ils sont est-ce dégueulasses. que t'as déjà vu quand tu vas en club de stand-up et que tu enlèves et que tu vois ce qu'il y a? Des dents, des Ah. doigts, des... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Un micro, c'est dégueulasse.
Je pense que le Covid est né dans un micro de stand-up. Je Peut-être pense à Wuhan, même- mais en tout cas mais dans un micro de stand-up, ça c'est sûr. Exactement. Nawel, tu nous as ramené un objet normalement de ton quotidien. Il Ouais. est derrière ton dos. Je t'ai vu le cacher tout à l'heure. Montre-moi cet objet, s'il te plaît, qui est un vrai objet. C'est l'une de mes chaussures. C'est vrai? Non, je Non, c'est un peu ah. plus, un peu plus Non, je grand. croyais que tu parlais du style. Non, non. Alors de la sneakers. Alors voilà, on est sur une école anglo-saxonne. La sneakers, on sent qu'on est dans une famille qui aime un peu le basket, l'urbain, planète rap. Et en même temps, c'est la chaussure de Lou, si j'ai bien compris. Ouais. Ça, c'est vraiment l'objet Aujourd'hui, ouais. le plus quotidien. Elle est dans mon sac, en fait. Ah, mais pourquoi t'as toujours une basket de secours? Bah, au Pourquoi début, je crois que c'est né comme ça, en fait. Oui. C'est comme la tétine. Carrément, ouais. Non, mais quand j'ai dû préparer l'arrivée de ma fille, Oui. je crois que c'est la première chose que j'ai faite. Acheter des petites. J'ai acheté plein de petites baskets, alors que tout le monde me disait, mais Nawel, ça grandit tellement Mais oui, c'est vite. le truc qu'il faut pas acheter J'ai en. pas de l'argent là-dedans. Bah non. Et je vais acheter plein de baskets. Ok. Et comme je suis amoureuse des pieds de ma fille, je les sens, je les sniffe. Ok. Ouais, je te jure. Quand C'est tu vas l'odeur dire, des c'est quoi ma pieds. drogue Non mais l'odeur des pieds. de ma fille. De ma fille. Je crois Ok, pas que je vais venir ça va. sentir ta yep là à tout moment. Non. L'odeur de Je peux mettre un peu de cadum, un peu de talc et tout ça, tu vois. On parlait de drogue. J'aimerais qu'on avance sur ta journée, la scène. Le soir, tu es sur scène. Tu joues 2h30, Steph. 2h30. Non, tu as un spectacle qui est quand même assez long pour un spectacle de stand-up. L'énergie que ça demande, et en plus, accessoirement, tu es dans un style où l'énergie, ça tabasse un peu dur. En vrai de vrai, comment tu fais pour avoir la caisse pour tenir tes 2h30? Je fais du sport. C'est que ça. Sport, hygiène de vie. Je suis suivie par un micronutritionniste et une nutripathe. Ah oui. J'ai des compléments alimentaires, Ok. beaucoup, costauds. J'ai fait une analyse très approfondie sur mes carences Ouais. et mes intolérances. Ok. Donc j'ai une liste assez conséquente d'ailleurs quand je pars en tournée. Ils savent que je peux pas manger du Ah, miel, t'as un rider un du peu technique, lait, machin. de vache, Ok. pas de framboise Ouais. et tout et tout. Donc je fais hyper attention à ce que je C'est mange. que de l'hygiène de vie. J'essaie de dormir, Ouais, ça fait partie de l'hygiène de vie. mais complètement. Ok. On a une machine qui est assez bien foutue quand même. Faut juste la chouchouter. Ouais, ok, faut en prendre soin. Ok. Je vais te demander de me dire dans ta journée quel serait le meilleur moment pour faire des choses. Pareil, tac au tac, on réfléchit pas trop. Ça sort spontanément. Quel est le meilleur moment, Nawel, pour jeter un coup d'œil sur les DM de ton mari? Voir s'il n'y a pas une aubergine, une pêche qui traîne, quoi. Rihanna qui revient. Pendant qu'il dort. Ok, ouais, bien sûr. Bah, on attend. Ça, si je dois lui mettre une patate, Pendant le sommeil, C'est c'est pendant très le dur de sommeil. recevoir une T'as patate. compris? C'est très violent, mais au moins Voilà. c'est efficace. Le meilleur moment pour faire le bilan de ta vie, comme en Mongolie. Au cours de la journée, quel est le meilleur moment pour se poser un peu sur sa vie, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait? franchement, les gens te diraient la nuit. Moi, c'est plutôt le matin. Ah ouais, tu peux faire des bilans et des trucs comme ça le matin. Pour réattaquer comme il faut la Ok. journée. Ah oui, pas mal le côté, il me manque des trucs à faire, le plan de bataille et tout ça. Ce que je fais souvent, c'est que j'essaie d'avoir une activité physique pour Pour stimuler. mettre les idées, voilà. les activer, tout Et ça. souvent, quand je cours, je vois mon planning en fait. Ok. J'arrive à vraiment à planifier. Ok, qui je dois appeler, pas cette personne. Attention, ça et ça déverrouille plein de choses. Le meilleur moment pour te rappeler pourquoi tu as choisi ce métier. Le soir, face à mon public. C'est vrai que c'est assez Ah ouais, là, imbattable, hein. quand Même tu si arrives et t'es là, waouh, tu vois une belle salle ouverte, où les gens, ils sont avec le sourire, et ils disent, ah, allez, ça y est, c'est maintenant. Des fois, ils ont acheté le billet 1 an à l'avance. Ouais. Ils se filment déjà avant que tu montes sur scène, en faisant des stories. On t'attend, ça tape des pieds. Et je trouve que ça annule presque toute la fatigue, les contraintes que tu as pu avoir avant et tu te dis au fait, ça valait le coup même si... Franchement, je suis montée malade, et sur scène, tu ne l'es plus du tout. Ouais. Mais le truc avec t'as raison, les douleurs, les maladies que tu peux avoir, les rhumes qui se coupent instantanément Non, dès que c'est tu rentres sur n'importe scène, quoi. c'est assez mystique. Tu peux avoir une gastro, Oui. et pendant les 2 heures, tu dois pas, tu peux pas, t'as capté, ça m'est arrivé. Oui, j'ai les détails, évidemment, on revient sur les problèmes de transit, hein, comme avec le yak en Mongolie. Exactement. Le meilleur moment de la journée pour découvrir Oran. C'est quoi le meilleur moment pour débarquer à Oran? Le meilleur moment, je pense que c'est le matin, tu vas à la plage, sur la corniche, Ouais.
tu choisis une des plus belles plages. C'est quoi la meilleure plage? Franchement, il y en a tellement. Il y a celle de Madère, Ok. t'as Bouzeville, Trouville, Ok. Paradis Plage. Il y en a beaucoup, il y a visiblement beaucoup de belles plages. Il y a des kilomètres et des kilomètres de plage. Ok. Et arriver et voir cette mer calme, ce sable vide de monde, des pêcheurs qui arrivent, c'est assez extraordinaire. On a tellement de paysages, genre le désert de Timimoun, qui est incroyable. Ok. T'as Alger, la blanche, qui est complètement différente de celle d'Oran. C'est fou, moi j'adore. Constantine, où il y a des ruines romaines. Il faut Tu le vends très très bien en tout cas. il ça faut donne- visiter ça donne l'Algérie envie. pour comprendre pourquoi les Algériens sont tellement fiers de leur Ouais, pays je comprends. et qu'on sort très rapidement le 1, 2, 3. Ok. Mais c'est un des plus beaux pays qui a vécu pas mal de traumas et qui est en train de se relever tout doucement. Ouais, Ok, ça donne envie. ouais. Peut-être qu'à l'occasion, je ferai un festival et je t'y inviterai volontiers. Ah ouais, quoi. Nawel, merci beaucoup Merci à d'être toi. venu. La promo, qu'est-ce qu'on doit rappeler exactement les éléments les plus importants? Nawel tout court en tournée, En tournée, Toute la puis France, à Paris. Belgique, Canada, Ouais. ça part au Québec, Ça part à Montréal, tout Ça ça, part tout à ça Montréal, Québec. Trop bien. Ça part en Suisse, en Belgique. Ça part aux Folies Bergères Ça à part. Paris. Voilà. Bah, ça déchire. C'est ça. du 21 au 25 21 au 25 octobre 2025. Le 25 octobre sera mon anniversaire, Et- je le fêterai sur Mais scène. non, Ouais, je suis du 24 octobre. c'est pas vrai. Ah, on est tous les deux scorpions. Et t'es scorpion. Allez, Oh là oui là. madame, ça fait plaisir. Aïe, aïe, aïe. Je suis trop content. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Au plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé ce nouvel épisode de Ton Quotidien où j'ai pu récupérer une coque de smartphone que je vends. Si vous voulez acquérir cette coque, laissez un commentaire en bas de l'épisode, laissez un pouce, un like, abonnez-vous à la chaîne. Vous connaissez les démarches administratives, contrairement à Wally bien évidemment.